Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Nessim Ben Chemissa Zochron Bracha qui est décédé il y a quelques jours. Encore une histoire sur la mort de Franz Klausenburg dans la Shoah, à Auschwitz. Il a raconté, c'est très rare qu'il parle de la Shoah, mais une fois il a raconté. En général, il fait attention à tout. Mais dès que la Shoah a commencé, ils sont mis dans les camps, pas encore Auschwitz, ils étaient dans les camps de travail en Hongrie, il a dit à tous les gens qui étaient avec lui, il pose la question, il dit, vous pouvez manger taref. Parce que Hitler, il veut tuer non seulement notre Torah, mais aussi nos corps, alors il faut qu'on se défende, et on peut manger taref, c'est une question de pikuach nefesh. On peut transgresser la Torah pour sauver sa vie, à part les trois interdictions graves, avodazara, idolâtrie, assassinat, et faire la bise à sa copine. D'accord? Ou pire. Donc, il a dit, permis. Mais lui, il n'a pas mangé taref. Des fois, quelquefois, durant tout le temps qu'il était à Auschwitz et dans d'autres camps, il a accepté de boire du café, après qu'il ait vérifié qu'on l'a cuit dans un boîte de conserve cachère, il n'y a pas de casserole, d'accord, qu'il n'y a pas de goïm qui l'a fait, ou c'est un goïm, c'est sur le feu d'un goïm, et un juif, il a mis un petit morceau de bois, donc ça ne donne pas bichou le goïm. Il y a une interdiction de manger une chose même cachère si c'était cuit par un non-juif. Maintenant, l'halakha pour le café, c'est permis. Lui, je ne sais pas pourquoi, était marmire, il a pris sur lui aussi, même sur le café. Un bon petit café de temps en temps à Auschwitz, une petite boisson chaude. Non. Bishul Goïm, c'est un des seuls interdits de la Torah qui n'a pas de source dans la Torah. C'est qu'un interdit des Rabbanan. Et le café, je vous dis, après la c'est permis. Non. Et attention à lui, terrible pour chaque petit iota de la cache-route. À Auschwitz, où les gens crevaient de faim. Comment est arrivé à ça? Faites attention. Ils sont arrivés à Auschwitz, ça l'a raconté. On est arrivé un vendredi à 10h du matin à Auschwitz. Dès qu'on est arrivé, il y a eu la sélection, on nous a pris dans l'endroit où les gens travaillaient, dans les baraquements, et on annonce à manger. J'ai dit, je ne vais pas manger. C'est taref. Il n'y avait pas du bon steak à manger, mais il y avait une soupe dans laquelle il y avait un peu de graisse animale. Taref. Je ne mange pas. Mais tu vas crever. Je ne mange pas. Je ne rentre pas du taref dans ma bouche. Manu tout a autorisé. Oui, vous, mais moi pas. Si tu ne manges pas, non, mange pas non plus. Elle était très embêtée. Il a dit peut-être qu'à cause de moi, d'autres ne vont pas manger, ils vont mourir. Laissez-moi réfléchir. Tout le vendredi passe, il dit le vendredi arrive, vendredi soir, Shabbat, il est affamé, épuisé, faible. Le lendemain matin, levé, à 10h, repas. Il ne mange pas de nouveau. Il n'en peut plus. L'après-midi, tout le monde est parti. Lui, quand les gens sont allés manger, il s'est mis tout seul dans son baraquement et dit, j'ai pris sur moi de jamais pleurer. Parce qu'Hachem est avec nous, il nous aime, j'ai pris sur moi de recevoir toute souffrance avec abnégation et amour d'Hachem. Je me suis assis par terre et j'ai été trop fort, je me suis à pleurer. J'ai éclaté en sanglots. Je me dis, comment Hachem, tu me demandes de manger taref? De ma vie, j'ai pas mangé, je veux pas manger taref. Tout coup, quelqu'un rentre, il dit, c'est toi le rabbin de Klausenburg? Il a eu très peur. Parce qu'il savait que les nazis recherchaient les rabbanim. Il dit, oui. Quelqu'un t'attend dehors. Il a eu très peur, un capot, un SS. Et un autre vient, quelqu'un t'attend dehors. Bon, il sort. Et voit un juif. Dis-moi, est-ce que le rav de Kachanov, c'était bien ton oncle? Un grand tzaddik qui est décédé, c'était son oncle. Il dit, oui. Il ne comprend pas comment ce type-là, il sait que il est le neveu du Admor de Kachanov. Tiens, il a envoyé ça pour toi. Il est mort. Il a envoyé ça pour toi. Du pain et un pot de confiture. Un pain entier, un pot de confiture. Et le type part de tout il n'a plus jamais revu. Où il venait, peut-être de Ramabah, je ne sais pas. Il a vu ça, il s'est dit, si Hachem me fait des miracles pareils, je vais manger taref. Et durant toute sa présence à Auschwitz, des mois et des mois, jamais. Même du lait chamour. Il s'est autorisé, à un moment, de boire du lait non chamour. Vous savez que du lait qui n'a pas été... il n'y a pas un contact optique entre le lait et un juif jusqu'à ce qu'à la consommation ou l'emballage, on ne peut pas le boire. Mais, dans les pays où il n'y a pas de lait de chamel et de lait d'ânesse, alors il y en a qui autorisent. Il s'est dit, je n'autorise pas. Après, vu qu'il avait faim, il s'est autorisé. À un moment, il commençait à gonfler. Signe de la faim. De la faim F-A-I-M, on a faim, et de la faim F-I-N.
tu commences à gonfler, tu es en situation de famine. Alors il s'est dit, de toute façon je dois mourir dans 2-3 semaines, comme je suis en train de gonfler comme ça, j'ai pas encore pour longtemps à vivre. À quoi ça sert que je continue à boire du lait non chamour? Eh ben je bois que du lait chamour. Pour mourir, au moins que je meure avec la bouche pure. 2-3 semaines passent, et lentement le ventre se résorbe, il va bien. Si c'est comme ça, j'ai tenu le coup avec du lait chamour, sans boire du lait non chamour, du lait interdit, je continue comme ça. Toute la guerre, elle continue jusqu'à la fin à pas boire du lait non chamour. Et nous, des fois, on va au restaurant, et on a un gâteau, chamour, pas chamour. Je te parle de lait chamour. On peut pas imaginer la fin, comment les gens, et en plus, c'est une ambiance comme ça, les gens se battent pour manger, c'est communicatif. Et à rester digne. Que nous aide à faire attention à la cache-route, faire attention à notre bouche, à être des enfants de Dieu dignes de ce nom. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.